Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Dans un monde de plus en plus interconnecté où les données sont devenues le moteur de l'économie numérique, la cybersécurité émerge comme un enjeu crucial pour les entreprises toutes tailles et tous secteurs confondus. Ransomware, violation de données massives, les cybermenaces prennent plusieurs formes et s'adaptent aux mutations technologiques. Dans ce contexte, la protection des actifs numériques n'est plus une option, mais un impératif stratégique. Quelle approche proactive et holistique doit être adoptée par les entreprises pour garantir leur pérennité, leur compétitivité dans un environnement numérique en constante évolution? On en parle dans ce Focus Éco avec Khalid Ziani. Vous êtes expert IT et télécom. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, comment la cybersécurité s'intègre aujourd'hui dans la stratégie globale des entreprises? Alors, la cybersécurité est un élément essentiel dans un monde complètement digitalisé, où les flux d'échanges sont complètement numériques, où les notions de frontières géographiques n'ont plus de sens, ce sont des frontières cybernétiques. Dans ce monde-là, la cybersécurité devient une vraie composante dont il faut tenir compte. Et on voit bien avec les différentes crises qu'il y a sur les attaques de ransomware, les attaques de phishing, les attaques, toutes sortes d'attaques, que c'est devenu un élément essentiel de la confiance dans l'économie numérique. Donc, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises pour s'adresser à leurs clients, pour préserver leurs actifs numériques et pour préserver leurs actifs commerciaux. Des attaques, vous l'avez dit, qui prennent plusieurs formes. Quels sont les moyens aujourd'hui pour les entreprises de se défendre et de se protéger? Alors, d'abord, ce qu'il faut pour les entreprises, c'est d'avoir une réflexion globale sur les menaces, les vulnérabilités possibles sur leur système d'information. Et quand on fait cette analyse stratégique globale, on s'aperçoit qu'on a des risques un peu partout. Donc, on a des risques sur ses propres infrastructures qui sont hébergées chez soi. Est-ce qu'elles elles permettent de défier les risques d'incendie? Est-ce qu'elles permettent de défier les risques de coupure de courant? Est-ce qu'elles permettent de défier les risques de coupure télécom? Donc, cela, déjà, c'est des premières questions basiques qu'il faut se poser. Il ne faut pas voir directement les risques qui sont médiatisés, les attaques de ransomware et négliger ces risques basiques qui sont les risques sur les infrastructures. Et les deuxièmes catégories de risques et de vulnérabilité, c'est sur les données, les applications. C'est une autre catégorie de risques qui, elle, nécessite effectivement des actions différentes de protection. Et donc, sur le plan global, je dirais que les entreprises doivent déjà se dire, est-ce que mes infrastructures sont sécurisées sur le plan physique? Est-ce que je peux pallier à toute forme de crise? Exemple, la coupure de courant qui est intervenue en Espagne, elle peut intervenir à tout moment, partout. Et dans ce cas-là, est-ce que je suis prémuni contre cette panne électrique? Est-ce que je suis prémuni contre une panne du réseau télécom? Est-ce que je vais être coupé ou pas? Ensuite, sur le plan applicatif, est-ce que mes applications sont bien protégées pour l'accès aux données? Ces accès aux données sont déterminants. Les pertes de données, les fuites de données viennent de failles dans les applications qui permettent l'accès aux données et les firewalls, ces fameux murs de protection qui sont là pour les protéger. Donc, ce sont ces questions-là qu'il faut se poser sur le plan stratégique. Et à mon avis, les réponses qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est d'abord, est-ce que c'est mon métier de faire cela? Est-ce que je dois le faire avec mes propres moyens, mes propres infrastructures?
La réponse est définitivement non. Non, il y a des acteurs spécialisés dans ces environnements de cybersécurité et il y a des infrastructures qui permettent une meilleure sécurité. Donc ce sont ces questions fondamentales qu'il faut se poser quand on est dirigeant d'entreprise. Mhm. Donc adapter ces infrastructures, faire appel aux professionnels, vous l'avez dit, donc ces attaques prennent plusieurs formes. Ça peut être une coupure de courant, ça peut être une prise en otage des données, un vol des données, en tout cas la possibilité de nuire à la réputation, à l'image d'une entreprise. Exactement. En tout cas, plusieurs éléments, on le sait bien, sont en jeu. Justement, dans ce cadre, quelle importance doit être donnée aujourd'hui à la formation des salariés de manière générale pour qu'ils soient avertis et qu'ils sachent comment se comporter justement en cas de crise? Et effectivement, vous avez raison, c'est un point essentiel. Souvent, les failles viennent des usages. Et les usages, vous avez les usages à la fois des clients, mais également les usages de ses propres ressources, qui sont les salariés, les employés. Et il faut absolument mettre l'accent sur la formation et la sensibilisation aux différentes failles et aux usages. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Exemple, vous recevez des SMS de phishing, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il vérifier? Que faut-il vérifier? L'émetteur du SMS avant de faire quoi que ce soit ou de cliquer sur n'importe quel lien. Quels sont les moyens d'identifier cet émetteur? Quels sont les moyens de se rendre compte qu'il y a des choses qu'aucune banque ou qu'aucune ne vous demandera. Par exemple, votre login et votre mot de passe, par mail ou par SMS. Donc, tout cela nécessite des formations et des sensibilisations qu'il faut dire et répéter régulièrement au sein des entreprises, à la fois pour ses employés et ses salariés, mais également pour les clients, parce que même les clients de ces entreprises sont confrontés à des menaces qui peuvent avoir une influence sur le commerce de cette entreprise, sur la réputation de cette entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages de sensibilisation aux clients. Je vous donne des exemples. Les compagnies aériennes, par exemple, envoient des messages de sensibilisation à leurs clients pour éviter que d'autres hackers passent à leur place sous leur nom ou d'une manière déguisée et ciblent leurs clients pour détourner leur argent ou leur actif. Donc tout cela, cette action de formation, sensibilisation doit être constante et continue. Dans ce contexte un petit peu, on va dire le contexte international, face à cette nouvelle menace liée à la cybersécurité, comment se place aujourd'hui le Maroc? Comment se préparent aussi les entreprises marocaines? Je le disais en préambule, toute entreprise est concernée, quelle que soit sa taille. Donc même les très petites entreprises doivent se préparer aujourd'hui. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Exactement. Alors le Maroc a pris les devants il y a quelque temps déjà sur le plan des institutions. Il a créé les institutions ad hoc pour s'attaquer à ces problématiques de cybersécurité et de protection des données personnelles. Il a les institutions nécessaires pour le faire. Donc, ces institutions fonctionnent bien. Maintenant, le Maroc est aussi à une phase de son développement qui ne permet pas aux entreprises de consacrer suffisamment de ressources à cette problématique. Donc, ce qu'il faut, c'est que les entreprises prennent conscience que cette problématique nécessite un investissement certain pour se préserver de ces risques. Et il faut absolument budgéter systématiquement dans les budgets des entreprises et également dans les budgets des administrations une partie consacrée à la cybersécurité et à la préservation de ces données, de ces actifs et de ces ressources contre les attaques de cybersécurité. Et le Maroc fait partie des pays, en tout cas en Afrique, qui est le plus exposé aux attaques de cybersécurité, parce que c'est un pays qui est envié par
par Il ces faut donc, avancées économiques. il faut donc Voilà. allouer un budget, investir Exactement. donc massivement dans ce volet. Quel rôle Exactement. justement cette cybersécurité peut-elle avoir? Parce qu'un investissement, certes oui, maintenant qui peut sembler important, mais il y aura des retombées certainement économiques positives. Donc quel rôle la cybersécurité dans la construction aujourd'hui peut-elle jouer dans la construction d'une économie résiliente, forte et durable? Tout à fait. En fait, on a des exemples de pays qui ont adopté une totale économie numérique, notamment pour le e-gov, l'Estonie par exemple, et qui sont exposés à des attaques très importantes, mais qui ont réussi à édifier des barrières et à sensibiliser leur population et à investir massivement dans la cybersécurité, et qui sont une réussite et un modèle dans le monde entier. Maintenant, le Maroc, il doit viser à atteindre cette parade à ces attaques et en encourageant l'écosystème à adopter la pleine place aux acteurs de cybersécurité. Et il faut, par exemple, encourager les acteurs de cloud à investir au Maroc, notamment pour la partie souveraineté des données. Il faut investir beaucoup, rendre possible l'accessibilité à ces ressources cloud au Maroc. Et ça, ce sont deux axes fondamentaux que le Maroc doit privilégier, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas actuellement. Donc, merci. Merci à voilà. vous. Merci à vous, M. Khaled Ziani, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes expert IT et télécom. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.